Bonjour à tous. Ici, en assemblée plénière, les évêques réunis à Lourdes ont travaillé la question des vocations de prêtres diocésains. Nous sommes avec Monseigneur Denis Moutel. Bonjour Monseigneur. Bonjour Étienne, bonjour à tous les téléspectateurs de KTO. Vous êtes évêque de Saint-Brieuc-et-Tréguier et président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes qui inclut aussi la pastorale des vocations. Alors de quoi s'est-il s'agit? Comment vous avez travaillé cette question? Alors les évêques, d'abord je crois pouvoir le dire, ont été vraiment heureux de s'emparer de ce sujet, des vocations au ministère de prêtres diocésains, c'est-à-dire c'est une partie du sujet. Et les uns et les autres, enfin tout au long d'une quasiment une journée, nous nous sommes dit comment notre responsabilité d'évêque est fortement engagée. Ça commence par notre prière en fait, ça commence par notre grand désir nous-mêmes de recevoir les collaborateurs que le Seigneur nous envoie finalement. Il n'y avait pas du tout je dois le dire vraiment très sincèrement, aucune sinistrose. Le nuage toxique, vous savez, de l'angoisse vocationnelle n'a pas plané sur Lourdes. Il y a eu comme une sorte de confiance, une sorte de simplicité, chacun essayant d'aider les autres finalement à comprendre la situation. Et en même temps, on peut reconnaître quand même que pendant de longues années, les prêtres eux-mêmes ont eu des difficultés à être appelants sur cette vocation de prêtre diocésain, non ? Oui, peut-être sans doute les prêtres, les communautés chrétiennes aussi, et ça a été une des questions, une des préoccupations des évêques, de se dire les uns aux autres, mais comment peut-on essayer d'encourager les communautés chrétiennes à être vivantes, missionnaires et appelantes. C'est vrai que nous nous sommes dit qu'un certain nombre de vocations au ministère de prêtres diocésains pouvaient éclore dans des lieux où des jeunes se donnent généreusement, dans des colocations avec des personnes en grande difficulté, dans des lieux où on rend service à des plus jeunes, etc. Et je pense que c'est assez logique parce qu'il y a une sorte de dynamique du don au fond. On est appelé à mettre notre vie sous la forme du don, quelle que soit notre vocation. Et c'est vrai que pour devenir prêtre, consacré d'une manière ou d'une autre, il s'agit de donner beaucoup, il s'agit de donner radicalement. Il y a un moment où il faut abandonner sans doute toute raison finalement pour se dire Seigneur, si vraiment tu es le grand, le beau, le vrai, l'unique, je te fais confiance, je te donne ma vie. Et je crois que c'est ça. On est peut-être que des jeunes sont plus sensibles à oser l'aventure, au défi que représente cet engagement et à cette forme de radicalité, effectivement, moyennant bien sûr maturation, accompagnement, discernement, ce qui est le travail de nos services de vocation et de nos collaborateurs et de nous-mêmes. Sans voiler le fait que la vie de prêtre aujourd'hui, ça peut être aussi une vie faite d'épreuves. Oui, bien sûr, plusieurs évêques, parce qu'on on est tous appelés au bonheur quand même. On est appelés à réussir notre vie, à choisir librement ce qui semble le meilleur pour nous, enfin ce qui semble être notre place. Et en même temps, on peut pas se cacher qu'il y a une épreuve, parce que la foi ne va pas de soi, parce que l'Évangile demande une conversion, demande de surmonter nos propres peurs, nos égoïsmes. Et c'est vrai que c'est pas si simple, mais on a beaucoup parlé aussi sur les conditions de vie du prêtre, enfin qu'il puisse avoir une vie fraternelle entre prêtres, avec leur évêque aussi, avec des fidèles aussi, et que chacun puisse bénéficier de l'amitié de tous et de la confiance de tous. Si les prêtres doivent passer leur temps à se justifier auprès des communautés chrétiennes d'être prêtres ou qu'il existe des prêtres, ça ne peut pas marcher. Je pense que c'est à la mesure aussi du désir, de l'attente que des communautés chrétiennes auront du ministère de prêtre. Dernière question est très brève. On sait que cette question du sacerdoce, du ministère de prêtre diocésain, ça a longtemps été une question taboue au sein même de l'assemblée plénière ici des évêques, du fait de la grande diversité ou disparité, peut-être des sensibilités. Est-ce que le fait que vous en parliez, ça signifie quelque chose ? J'avais veillé personnellement comme président de ce conseil à ce qu'il y ait dans les premiers témoignages des évêques des figures assez différentes finalement, ou des évêques qui sont dans des diocèses urbains, ruraux, assez différents, pour que l'expérience de tous puisse être entendue. Alors je ne sais pas si ça a été tabou, je ne suis pas sûr, mais on a plutôt souligné le fait que nous ne sommes pas des chasseurs de tête qui allons chercher les uns chez les autres les meilleurs séminaristes possibles. Nous sommes frères, nous sommes les uns et les autres au service de l'Église universelle. Donc je pense qu'il y a de ce point de vue-là une fraternité entre les évêques, une compréhension avec les accents que peuvent mettre les uns ou les autres. Je ne veux pas parler la langue de bois, parce qu'on le reproche parfois aux évêques, mais très sincèrement, il y a eu une joie assez profonde des évêques hier et ce matin à parler entre eux sur ce sujet, et c'est bien.
Merci beaucoup, monseigneur Denis Moutel, pour cet éclairage. Bien sûr, je vous donne rendez-vous dans un prochain flash pour suivre les travaux des évêques de France ici à Lourdes. N'oubliez pas le site internet de KTO, www.ktotv.com.